Hoc, tombé entre les mains de Trompe-en-Bois, fut emprisonné dans une bouteille et emmené dans la sinistre île hurlante, le repère des pirates. Eddie et Petit Max s'envolèrent donc une nouvelle fois vers les cieux tourmentés de la mer des Cyclones pour sauver leur ami. Ils ignoraient cependant que la sorcière Marveline avait signé un pacte avec les redoutables busards chasseurs de primes. Eux aussi cherchaient le petit fantôme. Une fois dans les coursives de l'île de métal, Eddie et Petit Max n'eurent aucune difficulté à tirer Hoc des griffes de Trompe-en-Bois. Ils retrouvèrent également une ancienne connaissance, Gus, le savant Schnook. Enfin réunis, les trois amis s'apprêtaient à quitter la base des pirates en compagnie de Gus, quand ils furent traîtreusement attaqués par les busards qui s'emparèrent de Hoc. Pour tenter d'arrêter les busards qui s'enfuyaient sur leur machine volante, Eddie utilisa un canon géant pour se propulser dans les airs. Cette manœuvre audacieuse fut un échec. Eddie plongea dans les flots et échappa de justesse aux requins des mers. Les busards s'éloignaient, emportant Hoc. Petit Max et Eddie prirent donc en chasse les busards chasseurs de primes. Plus vite, Petit Max, nous perdons du terrain. Plus vite, plus vite! Ils ont des moteurs, Ça y est, ils nous ont semés, je ne les vois plus. De toute façon, ils retournent dans leur repère, au cimetière des ballons. C'est pas la peine de se presser. Monsieur Petit Max, au cas où tu l'aurais oublié, il y a une île aux ours qui fond quelque part dans l'univers des 4 éléments. Non, non, j'ai pas oublié. Je me presse, je me presse. Nous suivons discrètement l'ours masqué et votre immense altitude. Rien à signaler, grandeur céleste. Hein? Vivement qu'il trouve son île aux ours, que je la pulvérise, que je l'anéantisse. Crac, boum. Suprême élévation, l'ours masqué se dirige vers le cimetière des ballons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas visiter tout l'univers des 4 éléments? Il a une île à trouver. Voyons voir où en est ma production du cruel dragon vampire. Oh, des milliards de trillions de dragons vampires aux commandes de milliards de trillions d'ailes volantes obscurciront les cieux et déverseront des flots de mélasse bien grasses à haute teneur sulfurotoxique. J'écrabouillerai l'île aux ours et puis après, j'anéantirai tout l'univers des 4 éléments. Et ce sera le règne de la cruauté. Moi, Tropique, je serai le maître du monde. Au même moment, dans le cimetière des ballons, une sordide transaction s'engageait entre l'odieux Bob Busard, le chef des chasseurs de primes, et la sorcière Marveline, maître des îles brûlantes. Tu as le fantôme, Bob Busard. Bob Busard tient toujours ses promesses, Marveline. L'heure de ma vengeance est proche. Donne-moi le fantôme. Les diamants d'abord. Moi aussi, je n'ai qu'une parole, Bob Busard. Osez que pèse le pognon que les soudures radines. Waouh! Ouais, que c'est beau! J'en suis tout ému! Bob Busard, ce fantôme, alors ça vient? J'attends! Toujours à ton service, Marveline. Alors, le fantôme, on fait moins le faire maintenant. Oh, et puis qu'elle aille au diable. Je suis riche, à moi les tavernes d'Antarcos. Les esclaves. Patron, vous aviez dit qu'on partagerait? Mais bien sûr, minable, voilà ta part. Ah, merci, patron. Oh, que c'est beau. Oh, c'est... Oh, bah... Oh, ben quoi? Du sable? Vous vous êtes fait rouler, patron. Oh, satanée sorcière! À moi, les busards! Réveillez-vous, feignards, on m'a volé!
Le patron nous appelle. Et qu'il y a... Y a quelqu'un à voler? Cette maudite sorcière, escroc, voleuse, bandit. Il faut la retrouver, elle va cracher son argent. Qui va à la chasse perd sa place. Bob, tu as des réclamations à me faire? Tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir payé en monnaie sonnante et trébuchante. Tu m'ennuies, Bob Bizarre. Mini, minus, minimum. Les Bizarres ont disparu. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui attend tes amis. Oh, je crains que l'aventure ait fini de tisser sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Tes amis ne t'abandonneront pas, petit fantôme. Ils viendront, sois-en sûr. Et moi, je serai là. En effet, Eddie et Petit Max arrivèrent enfin au cimetière des ballons pour délivrer Hock, qu'ils croyaient encore prisonnier des Busards chasseurs de primes. Et où sont les Busards? Ça sent le piège. Allons-y quand même. Ouh! Ah! On arrive! N'approchez pas, mes amis. C'est un piège. Fuyez! Fuyez! Vite, Petit Max. Il ne faut pas traîner ici. Repartez, les amis. Ne restez pas ici. Marveline vous a tendu un piège. Il n'est pas question de repartir, l'ours masqué. Et comment comptes-tu nous en empêcher, Marveline? Vilaine sorcière! La chance t'a quitté, l'ours. Elle t'a quitté le jour où le fantôme est entré dans cette bouteille. Vous allez voir ce qu'il en coûte de défier ainsi les faiseurs de temps. Nous, on n'a défié personne. C'est vous qui n'arrêtez pas de nous embêter. Tu es bien insolent, le lapin. Peut-être que l'âge t'apportera un peu de raison et de respect. Que le présent soit un passé pour la vie. Oui, 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 oui. Oh. Un peu d'humilité te fera le plus grand bien, l'ours. Que le passé soit le présent pour la vie. C'est la fin. Pauvre Max, pauvre Eddie. Je ne suis qu'un misérable petit fantôme. Ectoplasmus à l'aide. C'est mon jour de triomphe. Ectoplasmus, viens au secours de ton misérable disciple. Oh, Ectoplasmus. Tu crois peut-être m'impressionner avec ton électro-truc-muche? Pas électro-truc-muche. Ectoplasmus. 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 Oh, merci, grand maître. Marveline resta paralysée d'effroi par la puissante magie d'Ectoplasmus. Seriez-vous assez aimable, Madame Marveline, pour rendre leur âge à cet ours et à ce lapin? Oui, oui, bien sûr, oui, c'est une plaisanterie. Toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? N'oubliez pas le fantôme. Oui, le fantôme, bien sûr, le fantôme. Bouche au saute, bouche au saute. Mini, maxi, minimum, que tout redevienne comme avant, voilà. Te voilà libre, jeune Hock, et tes amis sont de nouveau tels qu'ils étaient. Quant à toi, la sorcière, tu balais. La magie qui protège cet ours est trop forte pour moi. J'aimerais qu'on m'explique. Mes amis, je vous présente mon maître, le grand Ectoplasmus. Le grand Ectoplasmus en colère. Et tu sais bien pourquoi, Hock? Oui, maître. Hock est le plus brillant de mes élèves, mais il est terriblement indiscipliné. Hock est peut-être indiscipliné, mais il est drôlement sympa. Mais vous aussi, vous êtes très sympathique. D'ailleurs, je vous invite chez nous. Vous êtes bien aimable, monsieur Ectoplasmus, mais nous avons une île aux ours à trouver. Raison de plus. Je peux peut-être vous aider? Nous aider à trouver l'île aux ours?
Nos amis accueillirent à bord de leur ballon un extraordinaire passager, Ectoplasmus. Celui-ci les guidait vers un endroit mystérieux. Eddie allait enfin savoir où se trouvait l'île aux ours. Hé, chef, on les a retrouvés. De la saucisse, hein? On va en faire de la saucisse. L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, un voile se levait sur le secret de Hock.